dire la veille, c'est plus qu'une veille, mais la recherche en astronomie pour rechercher des planètes autour d'autres soleils, qu'il faut continuer la recherche en biologie sur les origines de la vie, il faut continuer le recueil de témoignages pour les ovnis, et il faut aller dans ces deux grandes directions, le réseau objectif de recherche de phénomènes inconnus et le SETI, qui sera la grande avancée des 10 prochaines années. D'accord. Donc rendez-vous dans 10 ans, ou même avant, si grâce à MegaSETI, on arrive d'ici 2, 3 ou 4 ans à détecter enfin un signal extraterrestre. En attendant, si vous voulez voir tout de suite des extraterrestres chez vous, vous n'avez qu'à regarder les cassettes Fox Vidéo qui nous ont servi au début de cette émission de vous montrer un petit peu ces extraterrestres au cinéma, comme les Aliens, Alien 1, Le Retour, La folle histoire de l'espace de Mel Brooks, la série de la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi. Jean-Claude Ribes, je vous le rappelle, est l'auteur de La vie extraterrestre avec Guy Monet, aux éditions Larousse, où vous trouverez toutes les informations qu'on a développées tout au long de cette émission. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Dans un instant, Culture Pub. 6e étage, rayon publicité. À chaque enregistrement, les couleurs des vidéocassettes Scotch renaissent avec l'éclat du premier jour. Scotch, les premières vidéocassettes garanties à vie. Dis papy, pourquoi tu manges pas de soupe? Je n'aime pas la soupe et je n'ai pas à mon âge que cela va changer. Soupe moulinée de magie, si vous y goûtez. Vous êtes cuit. Un jour ou l'autre, certains d'entre nous ont besoin de porter des lunettes. C'est comme ça, c'est la vie. Un opticien Chris vous rassure, vous écoute, vous comprend. Bref, il sait prendre le temps de faire tous ces petits gestes importants qui font d'une paire de lunettes votre paire de lunettes. Opticien Chris, pour vos yeux, on n'en fera jamais trop. Grillé, suédois. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Crispez-vous. C'est suédois, ça se voit. Compact disque Grundig, créé pour vous. Autoradio Grundig, créé pour vous. C'est risqué ce que vous faites? Pas vraiment, non. Quand même, voler au-dessus des incendies, il faut un certain courage. Il faut surtout être précis. Bon, admettons. Parlez-moi un peu de votre Renault 21. Parfaite, y a rien à dire. C'est tout? Vous voulez pas m'en dire un peu plus? Allez, aidez-moi un peu. Mais tenez, vous aussi aidez-moi. Vous la garez en face du hangar de la sécurité civile. Renault 21, les gens formidables la trouvent formidable. Voilà. Alors, Je croyais que ce serait un amour. mais ils sont sympas. Et puis comme c'était la grande première des McChicken, je pouvais pas les laisser dans la rue, c'est humain. Oui, mais un McChicken en tête à tête, c'est humain aussi. Ah, mais ils s'en vont, ils sont partis. On se téléphone. Écoute, tu vas pas gâcher un événement aussi considérable. C'est notre premier McChicken. Et au lieu de faire un vœu, tu fais la tête. Fais avec moi. Je voulais tellement qu'on soit tous les deux. Mais bébé, moi aussi. Si. McChicken, c'est nouveau. Ça se passe comme ça chez McDonald's.
Concentrez-vous sur l'écran. Le futur nous attend. Vous voilà maître de l'espace et du temps, projeté dans un univers à 3 dimensions. Avec la commande multi-action, vous avez votre destin entre les mains. Dans un monde aux 32 000 couleurs. L'ennemi se rapproche et vous détruisez la max. Super Nintendo. Quand on a vraiment soif. Cristalline. Cristalline, l'eau de toutes les soifs. Du désert australien à la Grande Muraille de Chine. Des neiges du Fujiyama aux grandes étendues du Far West. Chaque jour, plus de 500 avions United Airlines relient pour vous les 5 continents. De Paris à Washington, Los Angeles, Chicago et San Francisco sans escale. Chaque jour, envolez-vous en grande compagnie. United Airlines, le monde est à vous. Bruit. Les saveurs de l'automne. To marry this man, to take him as your husband, for better or for worse, if he's rich or if he's poor, to obey his requests, serve his demands, respect him. Are you ready to love this man? Are you ready to stay with this man and love no other man? Miss Dior, très Miss, très Dior. 6e étage. Rayon publicité. Top modèle, aux atouts spectaculaires, Sybille va rencontrer l'adorable Samanka lors d'un séjour à Ceylan. Ceylan, île paradisiaque posée sur l'océan Indien, lieu de plaisir d'un raffinement extrême et bouleversant. Interdit en salle au moins de 16 ans. Samanka, l'île des passions à 22h55. Courte accalmie demain avant l'arrivée d'un nouvel épisode fortement pluvieux qui abordera dès le soir la façade ouest du pays. Le ciel restera couvert avec de la pluie le matin sur le Jura et de la neige dès 1100 mètres sur les Alpes, 1800 mètres sur les Pyrénées. Le vent d'ouest atteindra encore 60 km/h la nuit prochaine sur la moitié nord-est. Il faiblira en matinée. Par contre, il soufflera à 100 km/h en pointe entre la Corse et le continent et se calmera l'après-midi. Les régions méditerranéennes profiteront d'un ciel clément malgré quelques nuages. Mistral et tramontane souffleront jusqu'à 50 km/h. Ailleurs, grisaille le matin, puis le ciel restera variable. Courtes éclaircies, petites pluies éparses au nord de la Seine. Le soleil sera plus généreux sur la moitié ouest, mais nuages et pluies reviendront vite sur la façade atlantique. Au lever du jour, il ne fera que 4 degrés à Aurillac, 5 à Langres, plus généralement 7 à 13 degrés. L'après-midi, le mercure grimpera de 9 à 19 degrés sur l'île de Beauté. Darty, le contrat de confiance. Ce n'est pas très original, mais ce numéro de Culture Pub sera consacré en grande partie à l'Amérique, tant il est vrai que les élections présidentielles américaines sont souvent l'objet de grands shows médiatico-publicitaires. Mais on démarre tout de suite avec l'actualité de la semaine, particulièrement riche et un peu américanisée pour la
Ces deux oiseaux, le brun aux jeans ventilés et le blond au binocle, sont les nouvelles vedettes du showbiz US. Après des débuts explosifs à la télévision dans le show Saturday Night Live, les jeunes vedettes ont fait un tabac avec leur premier film Wayne's World qui sort le 28 octobre sur nos écrans, doublé en français par les nuls. Au menu des gagados de large référence au patrimoine musical des 70s et un long détour du côté des sponsors. And you signed a contract guaranteeing him certain concessions, one of them being a spot on the show. Well, that's where I see things just a little differently. Regardez attentivement, ceci est la première séquence d'autodérision du sponsoring cinéma. I'm sorry you feel that way, but basically it's the nature of the beast. Maybe I'm wrong on this one, but for me, the beast doesn't include selling out. Doritos et Pizza Hut sont, il faut le savoir, deux marques du groupe Pepsi, lui-même sponsor, mais tout ce qu'il y a de plus officiel du film. It's like people only do things because they get paid. And that's just really sad. I can't talk about it anymore. It's giving me a headache. Here, take 2 of these. Ah, Nuprin. Little, yellow. Et si Pepsi en profite pour chambrer Reebok et Nuprin au passage, la séquence se termine par un pied de nez de la nouvelle génération à son cola préféré. Yes, and it's the choice of a new generation. Family TV, la chaîne US des Family Values, les valeurs familiales, débarque en Europe. En rachetant pour 190 millions de francs une télévision du sud-est de l'Angleterre, le premier télévangéliste américain, Pat Robertson, lance sa croisade catholico-fondamentaliste sur le vieux continent. Au programme de la chaîne, une litanie des valeurs chrétiennes version Torquemada, d'interminables sermons sur la tolérance version McCarthy et autant de reportages inquisitoires sur l'avortement, la pilule, l'union libre, l'homosexualité et même la publicité. Au secours! Un an après son lancement aux États-Unis, le CDI, compact disque interactif de Philips, arrive chez nous. Cette espèce de manche-disque vidéo transforme en fait votre téléviseur en véritable ordinateur manipulant son et images. L'appareil se nourrit de galettes format CD. Avec celle-ci, vous voici par exemple faire en main devant les 18 trous que compte le parcours de l'Open de Palm Springs. Avec celle-là, vous dessinez, coloriez et réalisez vous-même un dessin animé. Le catalogue de CDI comprend déjà une 50aine de disques, pour la plupart en version US. Côté communication, voici le petit dernier de la saga C'est déjà demain. Philips invente le compact disque interactif. Un appareil aux possibilités infinies qui va réveiller le téléspectateur qui sommeille en chacun de vous. Le film de 45 secondes est produit par Corey Fenn, truqué chez McGuffline et réalisé par Lewis Furay. Philips invente le compact disque interactif. Il devient le partenaire privilégié de nos loisirs, de notre appétit de culture ou de l'éveil de nos enfants. Budget de production, 2,2 millions pour une première vague de 90 passages télé en attendant les fêtes. Le compact disque interactif et les téléspectateurs que nous sommes vont enfin passer à l'action. Philips, c'est déjà demain. Bonne nouvelle, après Airbus et le TGV, notre Minitel national s'exporte aux États-Unis. Le million d'abonnés au téléphone de Minneapolis sert actuellement de cobaye à l'annuaire électronique américain, mis en service grâce à la logistique de France Télécom. Du coup, lorsque cet Américain cherche les coordonnées d'un garage sur son Minitel, la communication fait un aller-retour Minneapolis-Aubervilliers. C'est un peu compliqué, mais cela devrait s'arranger avec la mise en service du 11 d'ici quelques mois dans 13 autres États, en attendant l'arrivée des messageries roses qui devraient faire un vrai tabac aux USA. Malgré les milliards de dollars dépensés, le taux d'abstention lors des présidentielles américaines reste très élevé, entre 45 et 55%. Et pourtant, ils s'en donnent du mal, ces candidats, à vouloir séduire, convaincre et au besoin laminer rageusement leur adversaire. Mais plutôt que de vous conter la lutte sans merci que se livrent Bush, Clinton et Perrott, et que vous voyez tous les jours à la télé ou dans les quotidiens, on a préféré vous raconter 40 ans d'histoire de marketing politique américain. En fait, tout a commencé au début des années 50 avec Eisenhower et avec un célèbre slogan digne de Séguéla, « I like Ike ». Puissant, non? God bless America. Au début, tout était simple. Tout ce qu'avaient à faire les hommes politiques, c'était leur travail. Écrire de beaux discours, gérer les affaires et tailler leurs crayons.
Mais juste après la Deuxième Guerre mondiale, débarqua une nouvelle venue qui changea tout, la télévision. Soudain, le politicien fut obligé de se doter d'une image pour les caméras. Éventuellement, il lui faudra du charisme, mais surtout, il devra choisir sa cravate. Tout auréolé de son prestige de chef des forces alliées pendant la guerre, Eisenhower n'eut aucun mal en 1952 à inaugurer sur le petit écran la publicité politique. Avec une autre série de spots, Ike choisit de flatter les obsessions de l'électeur américain, et en premier lieu, les impôts. Eisenhower answers America. Can you cut taxes, Mr. Eisenhower? We can and will. Très discrètement, il introduit l'arme maîtresse des années à venir, la pub comparative. Yet the Democrats say taxes must go up. But we will put the lid on government spending. La première vraie preuve du pouvoir de la télévision, ce fut en 1960, quand Richard Nixon, républicain un peu coincé, tomba sur un os démocrate très à l'aise. This is Senator John Kennedy. Le débat en direct, forme nouvelle de l'affrontement politique, fut inauguré à cette occasion, et le charisme, la jeunesse et les dents blanches de Kennedy emportèrent facilement le morceau. L'occasion était trop belle, et les démocrates utilisèrent le débat pour en faire des spots. Simple, non? Only you can decide what you want this country to be, what you want to do with the future. I think we're ready to move. La politique, c'est bien, mais pour la télé, un peu d'érotisme, c'est mieux. L'ère Kennedy le démontra admirablement. Mais quand Lyndon Johnson se présente en 1964, il fallut utiliser d'autres armes. Et Johnson choisit d'utiliser la peur avec un spot où il faisait passer son adversaire, l'ultra-conservateur Goldwater, pour un dangereux extrémiste prêt à larguer la bombe à la première alerte. Épouvantable. We must either love each other or we must die. Le bourbier vietnamien plongea l'Amérique dans l'hébétement. Ce fut l'occasion pour un républicain de revenir sur le devant de la scène. Totalement confiant, souriant, il avait bien digéré la leçon de 1960, avec un look résolument nouveau, mais un point faible cependant, son colistier Spyro Agnew, qui passait pour un clown, et les démocrates en profitèrent. Après le scandale du Watergate, les Américains tombent dans les bras d'un démocrate plutôt terne, mais qui respire l'honnêteté. Et pour la première fois, une vraie agence de publicité épaule le planteur de cacahuètes Jimmy Carter dans une campagne carrément cornflakes. Faut dire qu'avec Gerald Ford en face, on a du mal à voir qui est le plus quelconque des deux. Mais en 1980, c'est le démocrate qui tombe sur un os républicain. Quelques recettes de communication superbement maîtrisées, et le Challenger va triompher comme le nouveau cuisinier du rêve américain. Avec Ronald Reagan, la politique de com prend le pas sur la politique tout court. Plutôt qu'au cerveau, c'est désormais au cœur qu'on s'adresse. Je crois que ça vous intéressera. Bien, si au contraire, vous préférez les changer fais comme tu veux, pour une Maurice. société collectiviste. Vous avez vu? Il a pris des cours d'art dramatique. Combien de politiciens, à votre avis, sont capables de regarder la caméra en face sans loucher? Ces cours, il y a longtemps que Reagan les avait pris, et à la meilleure des écoles, Hollywood. Une référence de rêve qu'il n'hésitera pas à utiliser constamment. I knew John Wayne well. La rhétorique publicitaire moderne qui identifie le produit au rêve sera le credo réganien. Son cabinet, lui, sera résolument terrorisé à l'idée de la moindre conférence de presse. Et ce sera le président qui, depuis 60 ans, en aura le moins effectué. Une armada de conseillers en communication lui arrangera par contre une série d'apparitions médiatiques soigneusement mises en scène, comme le voyage en Corée de 1983. Itinéraire balisé par des flèches sur le sol, bonne heure pour la bonne lumière, maquilleuse, répétition avec des figurants, une vraie fiction. Alors évidemment, à côté, ceux qui essayent l'authentique font pâle figure. I may not wear my heart on my sleeve, but I hope that tonight you have some sense of what is in my heart. En 1988, les cartes sont clairement distribuées. Aux républicains, l'idéologie pure, famille, etc. Aux démocrates, l'appui des minorités ethniques. Imaginez ça, par exemple. Impossible, n'est-ce pas? Mais impossible n'est pas américain. Yo sé lo que significa para personas y comunidades tener buenos trabajos
Cette même année 88 donne lieu à une des pires campagnes de l'histoire américaine et c'est le pauvre démocrate Dukakis qui en fait les frais. Il attaque le gouvernement sur l'écologie et les républicains répondent avec ce spot dénonçant la pollution d'un port du Massachusetts, là où Dukakis est gouverneur. Celui-ci, acculé dans les cordes, contre-attaque en accusant directement George Bush d'être responsable de mesures protégeant ceux qui polluent. Mais il est déjà sur la défensive et Bush marque un point. Mais ça ne suffit pas, et on en rajoute. Cet homme raconte par exemple comment il a été battu et sa femme violée par un prisonnier à qui on avait accordé une permission de sortie. Et qui l'a accordé cette permission à votre avis? Drapeau palestinien.